Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WFF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Classe gestionnaire de vue dans le chapitre Contrôle personnalisé. Alors, les classes gestionnaires de vue sont un ensemble de classes qui sont utilisées dans le template d'un contrôle personnalisé ou d'un certain contrôle afin de pouvoir gérer les différentes vues que peut présenter ce contrôle-ci. Alors, en termes de vue, dans ce contrôle personnalisé que nous avons ici, dans ce projet, nous avons la vue à l'état erreur, la vue à l'état OK, et puis la vue par défaut que nous avons commencé par présenter depuis les premières vidéos dans ce chapitre-ci. Et ce que nous comptons réaliser concrètement avec ces différentes classes est de pouvoir alterner l'ensemble de vues que nous avons ici lorsque ces derniers seront fusionnés en une seule vue afin que nous puissions afficher à la fois une seule vue mais de façon assez bien synchronisée. Alors ici, dans la classe générique.xaml, dans ce fichier ici, et dans notre contrôle container que nous avons ici qui est notre contrôle grid, alors à l'intérieur de ce dernier, juste en dessous, au-dessus de la partie où nous avons nos vues, alors nous allons placer dedans la classe Visual State Manager. À retenir ici que la classe Visual State Manager est une classe de gestion de vue. À l'intérieur de cette classe-ci, nous allons placer un ensemble de Visual State. Un Visual State en termes de classe représente l'apparence visuelle du contrôle quand il est dans un certain état. Alors, en termes de premier Visual State, nous allons placer en termes d'attributs au sein de ce dernier le Xname ici que nous allons nommer vue état défaut. Plusieurs attributs sont possibles dans cette classe-ci. Nous avons la propriété storyboard et cette propriété-là récupère un storyboard ou un gestionnaire d'animation qui va pouvoir s'appliquer à l'ensemble de nos vues que nous avons dans notre contrôle template. Alors, de façon étoffée, nous allons placer à l'intérieur ici un storyboard. Mais nous nous rappelons que nous avons un ensemble de ressources animation que nous avons placé ici dans un dictionnaire de ressources. Et en termes de ressources, ici à ce niveau de gestionnaire de ressources, nous avons le gestionnaire d'animation, gestionnaire anime état défaut que nous pouvons copier ici en termes de nom et puis venir dans notre ressource, dans notre générique.xaml ici à l'intérieur de ce dernier, nous pouvons placer en termes de d'extension, dire static resource. Et pour ce qui est de la clé de la ressource ici, nous mettons la valeur que nous venons de copier et puis en ce moment refermons ceci. Donc nous savons que ce gestionnaire anime défaut retourne un storyboard que nous allons appliquer alors à la propriété storyboard implicitement de ce Visual State ici à ce niveau. Donc nous continuons, faisons la même chose ici. Donc nous faisons Visual State. Pour cette fois-ci mettre un autre gestionnaire d'animation pour une nouvelle vue. Alors nous mettons Visual State plutôt. Et en termes de storyboard de ce dernier, nous allons écrire de la sorte, faire static resource. Et en termes de clé de ressources, nous mettons static resource ici. Et venons dans notre ressource animation ici à ce niveau. Nous voulons gérer à partir de là la vue état OK. Donc nous copions cette valeur-ci en termes de clé de ce storyboard-ci. Et puis nous venons dans notre fichier générique.xaml. En termes de clé, nous plaçons cette valeur et réformons cela pour le nom de ce Visual State parce que nous souhaitons à ce que ce Visual State puisse être manipulé depuis le code. Alors à ce niveau, nous mettons Xname. Et là, nous allons dire vue état OK. Puis nous allons mettre un dernier gestionnaire de vue. Donc nous allons faire Visual State. Et en termes de Xname, nous mettons la valeur de vue état erreur. Et en termes de storyboard, nous allons faire appel à static resource ici comme extension. Et en termes de clé de ressources,
nous venons dans la partie ressources animation. Donc là, nous gérons la vue à l'état erreur. Donc nous venons là et en termes de gestionnaire d'animation vue état erreur, nous récupérons cette clé-ci. Revenons dans notre fichier générique.xaml et allons coller cette valeur-ci à ce niveau. Cela étant fait, donc nous avons trois visual state ici à ce niveau que nous avons écrit de deux différentes façons. Là, nous avons écrit avec un XAML basé sur propriété. Là, nous avons écrit avec des attributs directement placés dans le markup. Et puis là, de la même façon. Ensuite, nous allons venir dans notre classe parcours ici. Et on se rappelle que dans cette classe, nous l'avons dans la solution et dans le projet livret de classe que nous avons ici à ce niveau. Et classe dans laquelle se trouve l'ensemble de nos propriétés de dépendance, et qui est la classe par défaut de cette livret de classe. Donc dans notre classe-ci, nous allons décorer ce dernier avec un ensemble d'attributs. Donc en termes d'attributs ici, nous allons mettre template visual state. Et on se rappelle qu'on avait dit que cette classe est une classe qui spécifie qu'un contrôle peut être dans un certain état et qu'un visual state est attendu dans le contrôle template du contrôle. Pour le visual state, nous avons déjà placé ce dernier dans le visual state manager. Et en termes d'attributs ou de membres de cette classe, nous allons définir les valeurs des éléments name et group name. Dans cette classe-ci, alors nous définissons en termes de nom, c'est-à-dire de la propriété nom. Nous dirons que cette valeur est égale à, donc il s'attend à une chaîne de caractères. Et là, nous allons donner la valeur de l'une de nos vues que nous avons dans notre contrôle personnalisé. Alors, en termes de group name, nous allons donner un certain nom de groupe à ce dernier aussi. Donc, nous mettons group name. Et comme valeur, nous allons dire par exemple, vue contrôle parcours. Alors, nous pouvons copier cette valeur-ci, venir la placer une fois et puis venir la placer deux fois. Après, pour nos trois vues que nous avons ici, donc nous allons devoir renseigner les noms de ces différentes vues. Donc nous venons dans notre générique.xaml ici. Nous assurons déjà pour la partie visual state group que nous avons là de donner le même nom que nous avons donné dans la partie attributs de notre classe. Donc pour ce faire, il va falloir que nous encapsulons tout cela dans un visual state group. Donc nous faisons visual state group à ce niveau et puis nous copions cette valeur-ci et venons mettre à la fin ici pour mettre l'ensemble de nos visual state dedans. Et comme nom ici, nous allons donner la valeur de xname à ce niveau et venons dans notre classe ici parcours. Copions le nom que nous avons ici et venons dans notre générique.xaml. Nous assurons que nous plaçons le même nom ici à ce niveau. Nous copions les vues, les noms vue état défaut, vue état OK et vue état erreur ici. Et venons au niveau des attributs de notre classe ici et commençons par mettre le premier. Puis là, nous allons faire CTRL-SHIFT-V afin de mettre le second. Après là, nous allons faire CTRL-SHIFT-V afin de mettre le troisième. Donc l'ensemble des trois vues sont là, qui sont vue état erreur, vue état OK et vue état défaut. Par la suite, pour une bonne manipulation de l'ensemble de ces trois vues, dans notre code ici à ce niveau, nous allons rajouter un fichier ici. Nous allons faire CTRL-SHIFT-A. Puis nous allons venir dans la partie code et puis allons choisir une classe ici et puis nous allons placer une énumération. Donc nous allons nommer cette classe énumération vue. Puis nous allons faire ajouter. À ce niveau, nous allons en faire en termes de portée publique et puis nous allons faire une énumération. À l'intérieur de cette énumération-ci, nous allons placer l'ensemble de nos trois vues. Pour la première valeur, nous allons faire CTRL-V et puis nous allons faire CTRL-SHIFT-V et voilà. Après, nous allons séparer chacun de ceux-là par une virgule. Là, nous avons l'ensemble de nos différentes vues. Nous avions notre vue contrôle parcours ici qui était dans le presse-papier, pas vue contrôle parcours. Ici, c'est vue état défaut, vue état erreur. Donc, nous allons mettre vue état OK. Donc, nous avons une énumération de l'ensemble de nos vues à ce niveau. Donc, à partir de là, via cette énumération, nous pouvons avoir accès à l'ensemble de nos vues de façon sécuritaire. Alors, nous allons enlever cette partie, sachant que nous avons une énumération publique que nous avons appelée vue
énumération vue. Alors nous venons dans une région ici que nous avons appelée propriété simple, et à l'intérieur de cette région nous allons mettre propre. Nous allons faire 2 fois tabulation afin de placer une propriété, et puis une propriété qui va être de type énumération vue. Donc nous allons faire appel à énumération vue, et puis que nous allons appeler vue courante. Donc cette propriété va renvoyer la vue courante que nous voulons avoir accès. Donc une propriété getApp et setApp automatiquement. Là dans les méthodes simples, nous allons venir ici pour placer une méthode à travers laquelle nous pouvons switcher entre nos différentes vues. Donc nous allons mettre private void. Nous allons mettre gestionnaire vue en termes de nom pour cette méthode. Et puis en ce moment, nous attendons à un argument du type énumération vue que nous avons appelé vue courante ou vue simplement. Et puis nous allons mettre un argument de type booléen que nous allons nommer utiliser transition. Donc, nous allons donner une valeur par défaut à false au cas où cette valeur n'est pas affectée. Alors en ce moment, dans cette méthode-ci, nous allons switcher entre l'ensemble de nos différentes vues. À ce niveau, nous allons placer un switch. Donc nous allons faire CTRL-K, CTRL-X pour insérer un snippet ici à ce niveau. En termes de snippet de C#, nous allons faire un switch. Alors dans ce switch-ci, nous attendons à recevoir vue. Et puis à l'intérieur de ce dernier, nous allons placer un ensemble de cases. Alors automatiquement, lorsque nous cliquons dedans, il sait que nous attendons à recevoir l'une des vues et directement il se connecte à notre classe énumération vue ici, et puis automatiquement il nous place le code qu'il faut pour cela. Donc nous avons, au cas où nous avons la vue est à défaut, nous allons faire quelque chose. Au cas où nous avons la vue énumération vue est à OK, nous allons faire une autre chose. Et au cas où nous avons la vue est à erreur, nous allons faire une autre chose. Alors la chose que nous allons faire ici est alors en ce moment d'accéder à notre Visual State Manager, donc en termes d'instance de classe, et puis nous allons demander à ce dernier de se déplacer et d'aller à la vue que nous allons spécifier. Alors nous disons 10 en référence à cette classe-ci, et à l'intérieur de cette dernière, en termes d'attributs, nous avons spécifié 3 différentes vues. Donc nous avons les vues qui sont là, qui sont la vue est à erreur que nous pouvons copier ici, la vue est à OK que nous copions, et la vue par état défaut que nous pouvons aussi copier ici. Alors en termes de première valeur, nous sommes dans la vue par défaut, donc nous faisons CTRL-SHIFT-V. Vue est à défaut que nous collons ici à ce niveau, et pour la transition nous faisons appel à la méthode utiliser transition, à l'argument plutôt utiliser transition qui est passé ici à la méthode. Alors nous refermons cela. Cette ligne-ci veut dire que lorsque on va appeler cette méthode gestionnaire vue et qu'on va lui passer une vue à afficher, alors en ce moment elle va demander au Visual State Manager qui se trouve dans notre generic.xaml ici de directement switcher à cette vue-ci. Alors en ce moment ce Visual State Manager va faire appel à une extension statique ici qui va faire appel à l'animation, et animation qui va charger de cacher certaines vues et d'afficher la vue courante. Donc nous venons dans notre élément parcours ici et allons faire la même chose. Nous pouvons copier cette ligne ici, et puis là nous revenons, nous collons cette valeur-ci à la place de vue état défaut. Nous allons parser notre presse-papier pour copier la valeur vue état OK. Et là nous faisons la même chose, remontez un peu plus en haut, et puis venons dans notre vue état erreur que nous devons copier ici. Nous faisons cela parce que ce sont des chaînes de caractères. Il faudra que l'on soit sûr que nous mettons les bonnes valeurs, à ne pas se tromper, sinon le Visual State Manager ne pourra pas switcher vers la bonne vue. Alors là nous avons cette méthode ici qui nous permet alors de switcher entre nos différentes vues. Donc voilà ce qu'il faut savoir globalement sur comment mettre un ensemble de classes de gestionnaire de vues dans un contrôle personnalisé. Par la suite, dans les vidéos suivantes, nous allons essayer d'intégrer l'ensemble de toutes ces pièces que nous avons placées ici et là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.